Dumbledore. Derrière sa barbe blanche et son regard bienveillant, se cache peut-être l'un des plans les plus mystérieux jamais imaginés. Et si le grand directeur de Poudlard n'avait jamais été le simple mentor qu'on voulait nous faire croire? Et si, derrière chaque sourire, chaque silence, chaque décision, s'était dissimulée une stratégie silencieuse, plus vaste que tout ce que nous pouvions soupçonner? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs d'un secret rarement évoqué, le véritable plan de Dumbledore, celui que personne n'a vraiment compris. Accrochez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre vision du monde magique à jamais. Quand on pense à Dumbledore, l'image qui s'impose est celle d'un sage, d'un protecteur, un phare dans l'obscurité. Mais derrière cette sérénité apparente se cache une complexité troublante, celle d'un homme dont les véritables intentions pourraient bien bouleverser tout ce que nous croyons savoir. Dès les premières années de la saga, certains choix paraissent étranges. Pourquoi confier un bébé orphelin aux Dursley, malgré les mauvais traitements qu'il allait subir? Pourquoi tant de secrets, même envers ceux qui lui vouaient une confiance absolue? Pourquoi tolérer tant de souffrances, sans intervenir alors qu'il en avait le pouvoir? Et si tout cela n'était pas une erreur, mais la première pièce d'un plan minutieusement construit? En suivant cette piste, une autre image de Dumbledore se dessine, celle d'un stratège prêt à tout sacrifier pour atteindre un but plus grand que lui-même. Chaque épreuve, chaque tragédie vécue par Harry et ses proches n'était peut-être pas un accident du destin, mais une étape calculée, soigneusement posée sur l'échiquier invisible de la guerre contre le mal. Car derrière chaque victoire éclatante se cachent des blessures invisibles, des cicatrices que le regard le plus bienveillant ne peut guérir. Tout semble orchestré, avec une précision presque effrayante. Chaque geste, chaque silence répondant à une nécessité cachée. Mais jusqu'où Dumbledore était-il prêt à aller? Avait-il accepté de tout perdre, même ceux qu'il aimait, pour réussir là où d'autres avaient échoué? Avait-il renoncé à l'amour véritable pour endosser le poids écrasant du devoir? Et si, derrière chacun de ces choix, résonnait une douleur silencieuse que personne n'avait jamais perçue? Ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait bien renverser tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Car les indices étaient là, éparpillés, visibles pour qui voulait lire entre les lignes. En les reliant, un autre visage émerge, celui d'un homme tiraillé entre son cœur et sa mission, entre l'ombre et la lumière. Un Dumbledore profondément humain, faillible, mais infiniment courageux. Car souvent, la lumière la plus pure jaillit des ténèbres les plus profondes. Si cette exploration du mystère vous passionne, je vous invite à rejoindre notre aventure en vous abonnant à Secrets perdus. Ici, nous éclairons ensemble les zones d'ombre que d'autres préfèrent laisser dans l'oubli. Mais pour comprendre pleinement Dumbledore, il faut revenir à ses origines. Un passé que l'histoire officielle préfère taire, car il dérange. Son amitié brûlante avec Grindelwald, sa fascination pour un pouvoir absolu, son rêve audacieux d'un monde dirigé par des êtres supérieurs. Tout cela n'a jamais totalement disparu. Ses ambitions, ses blessures, se sont simplement dissimulées sous une sagesse douloureusement acquise. Pourtant, certaines de ses décisions laissent entrevoir la persistance de cette ancienne flamme. En plaçant Harry au cœur d'une guerre tragique, en acceptant la perte de Sirius, en condamnant Snape à une existence d'ombre et de douleur, Dumbledore agissait comme un joueur d'échecs sacrificiel, poussant ses pièces les plus précieuses vers un destin inévitable. Peut-on vraiment lui en vouloir? Dumbledore n'est ni un saint immaculé, ni un manipulateur froid. Il est une âme humaine, déchirée entre un amour sincère et une nécessité implacable. Capable de gestes de tendresse bouleversants, mais aussi de décisions cruelles au nom d'un bien plus grand. Entre lumière et obscurité, il avançait seul, portant des fardeaux que nul autre n'aurait supportés. Mais était-ce uniquement par devoir? Ou bien, quelque part au fond de lui, persistait-il ce rêve insensé de modeler le monde à son image? Cette question résonne tout au long de son histoire. Et si Dumbledore avait toujours su qu'il ne survivrait pas à son propre plan? Que sa mort n'était pas une défaite, mais la clé finale d'un puzzle invisible? Lorsqu'il confie à Snape la mission terrible de l'achever, il n'y a ni peur, ni regret. Seulement la certitude tranquille de celui qui accepte de s'effacer pour que les autres puissent par s'en vivre.
comme si son propre effacement était la condition nécessaire à la renaissance du monde magique. Mais ce sacrifice immense n'efface pas les blessures invisibles qu'il laisse derrière lui. Chaque victoire, chaque triomphe portait en secret la marque des âmes brisées, des douleurs enfouies. Peut-être que le véritable plan de Dumbledore n'était pas seulement de vaincre Voldemort, mais de façonner un monde nouveau, libéré de la peur, fondé sur la résilience et le courage. Un monde où les erreurs du passé serviraient de leçon et où l'avenir serait bâti sur la liberté et l'espérance. En contemplant son héritage, on comprend que son plus grand secret n'était ni son pouvoir, ni sa sagesse, mais sa solitude. La solitude terrible de celui qui sait, mais qui doit se taire, portant en silence les conséquences de ses choix. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Dumbledore, souvenez-vous, derrière son sourire tranquille, il y avait un homme qui doutait, qui espérait, qui priait en silence pour être compris un jour. Si cette exploration vous a touché, partagez vos impressions en commentaire et rejoignez la communauté Secret Perdu en vous abonnant.